Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 12 septembre pour Il était une fois, nous allons frères et sœurs, aujourd'hui donc méditer sur l'évangile selon Saint Luc le chapitre 6, les versets 39 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Frères et sœurs, l'évangile donc de ce jour, eh bien, nous parle de ce passage que nous connaissons que trop bien, qui nous éclaire, frères et sœurs, sur la purification de soi-même avant de veiller à la purification des autres. Vous voyez, Jésus nous met en garde, frères et sœurs, contre l'aveuglement spirituel. Celui qui n'est pas converti intérieurement, eh bien, ne peut pas convertir ni guider personne. Mais surtout, frères et sœurs, ce qui nous intéresse, et ce qui va nous intéresser donc pour aujourd'hui, en dehors du fait que cet évangile nous invite à l'humilité, ça va être, frères et sœurs, ce point où le Seigneur dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Le sens de cette parole, frères et sœurs, c'est que Jésus nous rappelle, que tout chemin de formation suppose un maître. Et ça, frères et sœurs, c'est important de le dire aujourd'hui parce que je ne compte plus aujourd'hui le nombre de personnes qui cheminent sans avoir de maître. Des personnes qui me disent, ah ben mon père, mon maître, c'est le Christ. Ce qui est juste, frères et sœurs. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez la parole de Dieu, qui vous aide à la comprendre? Qui vous aide à l'intégrer? Qui vous aide à la mettre en pratique? Qui est là pour veiller sur le fait que, oui ou non, vous êtes conforme à cette parole-là? Et certains d'entre vous allez me dire, mais le Saint-Esprit. Et je vous dis, oui, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne procède pas seul. Dieu n'a jamais procédé seul. Voyez, la correction fraternelle, en est la preuve. C'est que, voyez, ce verset, ce passage-là que nous venons de lire, nous parle juste d'une forme de correction fraternelle. Le Seigneur a voulu que nous vivions en Église. Le Seigneur a voulu, frères et sœurs, que nous ayons, voyez, cette dynamique-là d'apprentissage vis-à-vis de quelqu'un qui nous mène dans la vie spirituelle. Et donc, nous ne sommes pas faits pour nous autoproclamer, frères et sœurs, des maîtres sans que nous ayons d'abord été des disciples. Et c'est important de le dire parce que, et je vois peut-être certains d'entre vous qui déjà commencent à dire, oui, mais non, mais le Seigneur peut très bien guider les personnes dans la Bible comme il l'a fait, etc. Et c'est très bien que vous le dites, frères et sœurs. Mais quand nous regardons la parole de Dieu encore une fois, et que nous prenons le temps de nous attarder là-dessus, nous voyons que le jeune Samuel, frères et sœurs, le jeune Samuel qui est appelé dans le temple, Samuel, Samuel, vous voyez, il entend la voix de Dieu. Pour autant, est-ce qu'il a conscience, est-ce qu'il reconnaît tout de suite la voix de Dieu? Eh bien non. Il a besoin, vous voyez, que justement le prophète Élie, eh bien, se tienne, le prêtre, pardon, se tienne donc devant lui et lui dise qu'il s'agit de Dieu qui est en train de lui parler. Et frères et sœurs, vous voyez, nous-mêmes, nous ne faisons pas exception de ça. Vous voyez, le Seigneur lui-même a voulu prendre des disciples. Vous voyez, Saint Paul lui-même, frères et sœurs, quand nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 9, Saint Paul est appelé par le Seigneur lui-même. Saint Paul a une vision du Seigneur lui-même qui lui dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Mais pour autant, frères et sœurs, c'est vers Ananie que le Seigneur va envoyer l'apôtre Paul, qui ensuite va partir à Jérusalem pour se mettre à l'école des apôtres. Voyez, frères et sœurs, il aurait très bien pu dire, hein, ah ben moi j'ai une vision du Seigneur, moi j'ai une apparition du Seigneur, et donc je n'ai besoin de personne, et donc je peux cheminer tout seul. Frères et sœurs, le Christ a voulu que nous cheminions avec un maître spirituel. Voyez, frères et sœurs, et ça, nous ne pouvons pas faire l'exception de ça. Et je voulais commencer par le dire parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, on voit de plus en plus de mouvements qui commencent à se créer, de gens qui, par exemple, disent, ah ben oui, tout ce qui compte finalement, c'est de suivre le Christ, c'est pas d'avoir une religion, c'est pas de ci, c'est pas de ça. Frères et sœurs, le Christ a fondé une église. Il a fondé des anciens. Il a fondé, frères et sœurs, des personnes à qui avaient la charge de communauté. Ce n'est pas pour rien. Si frères et sœurs on était dans une dynamique où chacun, eh bien, ce qui comptait, c'était de suivre Dieu, il n'y aurait pas eu d'église qui aurait été fondée. Jésus aurait dit, ben, allez annoncer mon nom, et puis n'importe qui annonce mon nom. Il n'y aurait pas eu de formation. Il n'aurait pas formé ses apôtres. Il n'aurait pas choisi nos apôtres. Il aurait pris le tout venant, il aurait établi une sorte d'église nomade avec tout le monde. En frères et sœurs, non, encore une fois.
Et nous avons à prendre conscience de ça aujourd'hui. Et beaucoup de personnes vont mettre l'accent en citant la parole de Dieu dans certains cas pour dire que oui, dans la parole de Dieu, il est écrit que il ne faut pas se fier aux hommes parce que le cœur de l'homme est trompeur, par exemple. Je vous renvoie à Jérémie chapitre 17 verset 5, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Ou alors le psaume 146 verset 3 qui nous dit, ne vous appuyez pas sur des hommes qui ne peuvent sauver. Vous voyez, frères et sœurs, mais encore une fois, il ne faut pas isoler des versets comme ça pour proclamer ces espèces de doctrines fallacieuses. Quand nous prenons la Bible dans son entièreté, frères et sœurs, nous voyons qu'il y a toujours ce rapport de maître et de disciple. Moïse a formé Josué, Élie a guidé Samuel, Paul appelle Timothée mon fils. Vous voyez, frères et sœurs, il faut comprendre que là, ne pas se fier aux hommes comme s'ils étaient la source ultime est le message. Ça veut dire qu'un maître humain n'est pas un guide, n'est pas un guide illimité, c'est un guide qui est limité, mais ça reste un guide. Recevoir des hommes de Dieu comme des instruments, frères et sœurs, c'est justement prendre le temps de considérer l'importance que l'on a pour Dieu. Considérez que vous n'avez besoin de personne pour avancer dans la vie de foi, frères et sœurs. Ça veut dire que vous considérez que Dieu ne peut pas se servir des autres pour vous former. Ça veut dire que vous considérez que les hommes ne sont pas des relais fiables de la parole de Dieu. Dans ce cas-là, frères et sœurs, comment pouvez-vous croire que l'évangile est vrai alors? Voyez, frères et sœurs, l'ineptie de ces paroles-là, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin, frères et sœurs. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin. Ça ne veut pas dire que l'on ne doit jamais vérifier à la lumière de la parole et de l'Esprit Saint ce que la personne qui nous instruit nous dira. Au contraire, frères et sœurs, et ceux qui sont familiers, enfin mes paroissiens de la Sainte Famille pourront vous le dire. Je vous l'ai déjà dit, ce que je vous dis, ne le prenez pas pour acquis. Allez vérifier ce que je vous dis. Donc, voyez, frères et sœurs, nous avons besoin que quelqu'un nous montre le chemin. Il ne faut pas idolâtrer les maîtres humains, il ne faut pas idolâtrer les directeurs spirituels, il ne faut pas idolâtrer les prêtres, frères et sœurs. Mais il nous faut aussi ne pas refuser que Dieu place en eux sa parole pour justement nous guider sur notre route. Et nous devons apprendre, frères et sœurs, à aussi nous fier dans l'Esprit Saint qui nous envoie des personnes et qui forme des personnes sur notre chemin, frères et sœurs. Et ça, c'est la vérité. Nous avons, frères et sœurs, besoin de personnes pour nous guider. Nous ne pouvons pas nous guider seuls. Nous avons besoin d'un modèle qui est sûr. Et frères et sœurs, évidemment, le modèle qui est sûr à 100%, c'est le Christ. Ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais dans l'Église, tout service ou toute mission s'enracine d'abord dans une mise au service, d'une communauté avec un responsable, avec un pasteur, avec un catéchiste, avec un enseignant, avec un prédicateur. Et donc, frères et sœurs, pour vivre concrètement, vous voyez, cette parole-là, qui nous dit que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ou n'est pas au-dessus du maître, eh bien, frères et sœurs, il nous faut comprendre, et ça, je l'ai déjà dit, l'importance de la formation pour nous. Nous devons, frères et sœurs, considérer que, au-delà des personnes qui vont nous apprendre à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, il nous faut aussi contempler le Christ. Et quand je dis contempler le Christ, c'est-à-dire lui qui est notre modèle par excellence, il nous faut voir comment est-ce que lui, il a agi. Il ne suffit pas, frères et sœurs, simplement de lire la parole de Dieu, mais il faut que nous soyons semblables au Christ dans nos paroles, dans nos gestes et dans nos choix. Et donc, il nous faut cultiver, frères et sœurs, ce désir d'imiter le Christ. Seigneur, donne-moi d'être patient comme toi. Donne-moi ta compassion. Donne-moi ton courage. Donne-moi ta faculté à pardonner. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment imiter le Christ. Il marchait à la suite du maître qu'est le Christ. Il nous faut nous poser régulièrement la question, justement, de qu'est-ce que le Christ ferait à ma place. Vous voyez, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans nos églises, l'église de nos frères évangéliques et protestants. Vous voyez, il y en a même qui font des bracelets de cette phrase-là. Mais frères et sœurs, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que le Christ ferait à ma place? Vous voyez, avant une décision difficile, c'est choisir la vérité, même quand cela nous coûte, parce que Jésus lui-même a fait ça, frères et sœurs. Il a dit la vérité en tout temps. Donc, vous voyez, prendre et marcher dans les pas du Christ, c'est ça, frères et sœurs, qui nous forme. C'est ça, frères et sœurs, qui nous fait vraiment entrer dans ce désir de perfection comme le Christ l'a été. Nous former dans la foi, dans la lecture, dans les catéchèses, dans l'accompagnement spirituel, dans le discernement, afin que nos décisions soient éclairées par l'Esprit, frères et sœurs. Par l'Esprit, frères et sœurs. Il nous faut chercher à avoir le regard du Christ, pas le regard des hommes, à avoir le regard du Christ, frères et sœurs. Il faut que notre modèle soit le Christ. Il faut que notre désir de service s'enracine dans le désir de service du Christ. Il faut que notre désir de mission, s'enracine dans la mission qui a été celle du Christ et la prenne pour modèle, frères et sœurs. Ça,
Ça, frères et sœurs, voyez, c'est marcher pour rentrer dans la volonté du maître. Imiter le maître pour que justement, en étant formé, on soit comme le maître, pour reprendre ce que nous dit Saint Luc. Alors, frères et sœurs, prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne, eh bien, nous-mêmes d'être de bons disciples à la suite de ceux qui ont été établis à notre tête pour nous guider, que cela ne nous empêche pas, eh bien, de garder les yeux fixés sur le Christ, de toujours, voilà, considérer ce que nous apprenons en fonction de la parole de Dieu et de ce que nous dira l'Esprit Saint, et que vraiment nous entrions, frères et sœurs, dans cette conscience pleine de l'imitation du Christ, que ce soit dans nos paroles, dans nos choix, dans nos décisions ou dans nos façons d'être. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.